Bonjour Laurence. Oui. Alors aujourd'hui, je voulais avoir une petite discussion avec toi par rapport à ce que tu fais, qui tu es, où tu es et tout ce que tu proposes. Ton parcours est intéressant et ton parcours au bout du monde est intéressant et il y a des clés qui peuvent être transmises dans le cadre de cette vidéo. Et donc voilà, dis-nous tout qui tu es, où tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, je m'appelle Laurent, je suis professeure de yoga. J'habite en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout de la planète, à côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, pour les personnes qui ne savent pas où c'est. C'est un petit caillou, mais qui est quand même un gros caillou. Et donc, j'enseigne le yoga là-bas depuis 13 ans. Je vis là-bas depuis 2007. J'organise également des stages, des retraites, des événements liés au bien-être sur le territoire et prochainement en Polynésie aussi. Et puis, tout dernièrement, je suis devenue facilitatrice chakra dancing. Donc voilà un petit peu ma casquette Hmm. qui vient compléter celle de professeur de yoga. Ah, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce sont des pratiques qui sont parfaitement complémentaires. Et par rapport au yoga, explique-moi un petit peu, explique-nous ce que tu fais concrètement parce qu'il y a une pratique spécifique qui est super intéressante pour les femmes. Et Oui. je trouve que voilà, on n'en parle pas assez, c'est peut-être pas assez connu non plus. Donc, qu'est-ce que c'est comme discipline et qu'est-ce que ça apporte concrètement aux femmes? Alors, j'ai été formée l'année dernière, en 2019, au yoga thérapeutique hormonal par la créatrice Dina Rodriguez, qui est une brésilienne. Et donc, c'est un yoga qui permet qui s'adresse aux femmes principalement, mais les hommes peuvent aussi, il y a une série pour les hommes, et qui permet vraiment de se reconnecter à sa vitalité, à sa force de vie, dans des périodes de transition, d'âge, bon, ça s'adresse à de la jeune fille à la femme beaucoup plus âgée, à tout âge, mais dès qu'on est un peu dans des transitions où on a que ce soit la préménopause, la ménopause, ou qu'on désire des enfants, des périodes de séparation, ou pour les jeunes filles qui ont des règles douloureuses. Voilà, c'est vraiment retrouver en soi cette harmonie au niveau hormonal, de production hormonale. Ça fait un bien fou. Oui. Donc Super. c'est venu compléter ma formation première de professeur classique de yoga. Mmh. Et donc, du coup, les femmes qui s'inscrivent dans cette démarche thérapeutique, disons, dans cette discipline, quels bénéfices est-ce qu'elles y trouvent? Qu'est-ce que ça leur apporte du coup? Et je sais pas, par rapport au ressenti, par rapport à la manière dont elles vivent peut-être leur cycle ou le début de cycle ou justement la ménopause, qu'est-ce que ça leur apporte justement? Alors, ça leur apporte très souvent une reconnexion à leur vitalité. C'est vraiment quelque chose, souvent on est dans des périodes où on est un petit peu fatigué, surtout en ce moment, avec toutes les énergies du moment. Donc c'est vraiment un regain d'énergie. Le cycle, bah, si vous êtes encore réglé, bah, se stabilise. Si on est dans une phase de symptomatique, de bouffée de chaleur, d'humeur qui varie, ben, ça va stabiliser. Donc on va se Mmh. retrouver à nouveau bien réaligné, bien centré en soi et avec beaucoup de joie de vivre et de vitalité. Ça donne un regain vraiment de joie et de vitalité donc Mmh. pour les femmes. Voilà. Mmh. C'est bien, enfin, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vrai que la ménopause pour les femmes est une période, une transition qui n'est pas toujours facile à vivre. Il n'y a pas toujours les moyens ou on n'en a pas forcément connaissance. Et là, le faire de manière naturelle avec une telle discipline, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, tu as ajouté là dernièrement une autre pratique qui s'appelle… Le chakra dancing. Parle-nous de ça, parle-nous de cette belle discipline. Alors, le chakra dancing, c'est une technique qui a été créée par une Australienne, Nathalie Southgate, qui est à la base psychothérapeute jungienne et qui mêle les techniques indiennes liées au chakra donc pour amener une danse thérapeutique, donc pour Mm. libérer des charges émotionnelles. Donc, on va être vraiment dans une approche
intérieur, hein, on a les yeux fermés et selon les ateliers, on va travailler le premier, deuxième, troisième, enfin, etc., tous les chakras à chaque fois. Et ça permet de rentrer quand on a, c'est une phase méditative aussi, mais de libération du corps. Et, Mm. euh, et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ouais, c'est une libération. C'est vraiment se reconnecter au corps, mais différemment, vraiment dans l'énergie ou dans la douceur, selon le chakra qu'on travaille. Et Mm. avec les archétypes jungiens, il y a de l'art-thérapie aussi qui accompagne tout ce processus. Voilà, donc c'est des musiques qui sont spécialement conçues pour chaque chakra, chaque atelier. À chaque fois, c'est complètement différent. Donc voilà, donc j'ai terminé, enfin ça fait un petit moment, mais avec le confinement, ça a été un petit peu plus compliqué. Et donc je vais mettre en place ça très prochainement sur le territoire. Mais je suis très 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 contente d'ajouter cette corde à mon arc. Ouais. Ouais, c'est super. Puis en plus, c'est complètement, enfin, c'est complémentaire avec ce que tu Oui. proposais et ça apporte effectivement une corde à ton arc, mais du coup aussi pour les femmes et les hommes qui, euh, qui te suivent ou qui prennent tes cours, du coup, ça apporte quelque chose de supplémentaire au bien-être, au confort intérieur, à la découverte de soi. Et ouais, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et là, donc aujourd'hui, donc, tu fais ta pratique. Je t'ai accompagnée pendant quelques mois. Est-ce que tu peux parler un peu des freins que tu avais à ce moment-là, justement, avant de développer, tu développais déjà tes cours, ta pratique, etc. Mais quels étaient tes freins à ce moment-là? Alors, je pense que mes freins, c'était principalement que j'osais pas m'affirmer seule pleinement dans toute mon authenticité. C'est-à-dire que j'étais soit l'assistante de, Mm. soit l'organisatrice pour. Donc j'étais toujours à côté de quelqu'un, dans l'ombre de quelqu'un, et j'osais pas forcément me mettre totalement en avant et exprimer mon potentiel complet. Oui, ça Mm. c'était mon frein. J'osais pas. Ouais. J'avais Oser besoin de, prendre, voilà, d'être l'assistante ou d'être à côté de mm. quelqu'un. Oser prendre sa place. Et ça, c'est un thème qui est super important et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique, ça d'oser prendre ta place, toi, aujourd'hui? Ce que ça a changé, ben, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi. Donc, de sauter dans le vide, d'oser faire les choses, parce que je pense que j'en avais les capacités, j'en doutais pas, mais j'avais un manque, je pense, d'estime qui était un petit Mm. peu. Voilà, c'est ça. Pour des personnes qui me connaissent, ça va paraître un petit peu bizarre, mais j'osais pas passer à l'action. Donc, il me manquait toujours. J'ai à plusieurs reprises fait des projets parce que je suis quelqu'un qui suis très très créative. J'ai plein d'idées tout le temps. Je suis assez un peu visionnaire sur pas mal de choses. J'aime. Donc, je monte. C'est mon mental. Je suis super contente. Et puis, quand il faut passer à l'action, c'est ça freine, il y a les deux freins qui arrivent et voilà. Et donc j'ai été à plusieurs reprises, je me suis auto-freinée ou on m'a freinée, mais voilà, c'était principalement ça, je pense. Ouais. Ouais, et c'est vrai que c'est un sujet qui vient, enfin, qui arrive souvent en fait quand on est à son compte. Ça veut dire que voilà, même quand on vient du salariat ou quand on travaille à quelqu'un et qu'il faut prendre sa place, en fait là on n'a plus personne derrière qui se cacher finalement. Et c'est là, c'est devenir soi, être soi, assumer sa vérité, assumer qui on est, transmettre aussi les valeurs que l'on porte. Et c'est vrai on peut avoir ce côté timide ou ce côté attention, comment j'y vais, comment je fais, etc. Et c'est vrai que quand on est dans cette dynamique, bah, on se pose des freins seuls, on n'ose pas être soi, alors que voilà, tu as bien vu en osant être toi, en assumant voilà, tes valeurs, ce qui est important pour toi, ta pratique, ce que tu apportes justement aux personnes qui suivent tes cours, bah, c'est plus léger finalement en toi et donc la relation est plus légère et ça change tout dans l'énergie. Oui, oui, oui. Et je Et pense que ça j'avais part de aussi soi. j'avais très peur du jugement aussi, Oui. d'oser. Ça, c'était aussi quelque chose.
voilà, d'oser m'affirmer et j'avais peur qu'on dise que je prenais trop de place ou voilà, Mmh. il y avait cette problématique un petit peu qui est vraiment liée au manque de confiance en soi. Ouais. Mm. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait un moment que toutes ces barrières, elles soient tombées? Est-ce que tu as senti ce moment-là ou qu'est-ce qui a fait que ça a été plus léger, plus fluide pour toi? Ah bah, de toute façon, j'ai pas eu le choix, à vrai dire, hein. J'ai été totalement propulsée dans des circonstances qui ont fait que je pense que la vie est très très bien faite, hein. Sur le moment, voilà, ça fait un petit peu mal. Donc, suite à une rupture, bah, j'ai été mise face parce que j'avais une partie de mon activité était liée à mon ex-partenaire hein, de vie. Et donc là, je me suis dit, oh là là, comment je fais, comment je me positionne, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, il a fallu que j'accepte et que je sorte très vite de cette position de victime, finalement. Et avec le recul, je me rends compte que je leur dis un grand, grand merci. Donc, je profite de cette occasion pour leur dire merci. Parce que finalement, sans eux, ben, j'aurais pas osé, j'aurais continué à être ma petite prof de mon côté, pas osé faire mes propres stages, même si, voilà, parce que de toute façon, j'organisais, ça fait des années hein, que j'organise Mmh. sur le territoire, que je fais venir des personnes, etc. Mais je suis toujours, voilà, je suis toujours l'assistante ou l'organisatrice d'eux, mais c'est pas moi qui compose, qui suis vraiment au centre même du stage. Et bah, grâce à eux, maintenant, bah, merci. Donc, j'ai osé. J'ai osé. Donc, c'est des circonstances de vie qui m'ont Ouais, poussée. Et donc, ça correspondait à la période où on a commencé mmh, la formation. Ouais. Mm. cool. C'était Le déclencheur, on va dire. Mais c'est bien, mais de toute façon, comme tu le dis très justement, hein, la vie, orchestre les choses parfaitement bien et quand c'est le moment, bah, c'est le moment et que quand mm. il est le temps de prendre sa place, eh bien, des événements extérieurs vont nous y pousser et tu as merveilleusement bien sauté sur l'occasion. Après, effectivement, c'est pas toujours simple, mais voilà, quand on a les clés pour se faire, eh bien, ça n'empêche pas qu'il y a des peurs, mais plutôt que de se laisser, on va dire, dominer par ses peurs, ben, on avance avec sa peur, main dans la main et on avance. Quels sont les oui, Oui, pardon. Oui. vas-y, vas-y, je t'ai coupé. Oui, je disais, j'avais aussi peur de perdre ma liberté avant. C'était important aussi, c'était une des peurs que j'ai pu déterminer, c'est-à-dire que voilà, j'aurais pu depuis très longtemps monter ma salle de yoga, etc. Et puis il y avait toujours, chose que j'ai essayé de faire à une ou deux reprises, et puis il arrivait toujours le moment où je me disais, oh là là, mais je vais pas pouvoir voyager. Bon, maintenant c'est compliqué, mais, voilà. Mais il y avait cette peur de liberté, donc je me trouvais toujours des excuses finalement pour pas passer à l'action. Ouais. Mmh, Mm. intéressant. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi aujourd'hui dans le cadre de ton activité? Alors, c'est vraiment pour moi des valeurs qui sont liées à l'authenticité, d'être vraiment qui je suis pleinement. J'ai, je, je, je ne peux pas porter de masque. Je suis Mmh. quelqu'un qui, voilà, quand ça va pas, ça se voit. Voilà, mes élèves pourraient confirmer. Quand ça va bien, bah, ça se voit aussi. Et voilà, c'est pas parce que je suis professeur de yoga que je dois porter le masque du professeur de yoga, toujours zen, etc. Et donc moi, pour moi, la valeur la plus importante actuellement, c'est d'être vraiment totalement alignée à qui je suis, à, à mes sentiments, à comment je vis. Et voilà, j'arrive à osciller, à bien remettre le curseur à chaque fois. Et pour moi, c'est très, très important d'être authentique envers moi-même, qui je suis. Ça, Mmh, c'est primordial. Ouais. mmh, Ouais, et ouais, c'est ce qui vraiment. fait en plus la différence dans une activité, hein, concrètement. Donc, c'est une valeur qui est super importante et Ouais. que tu, habites, que tu vis parfaitement bien, aujourd'hui et c'est vraiment top. Et donc, qu'est-ce que tu dirais entre, voilà, par rapport à Laurence d'il y a quelques mois? Quels 3 dis-moi 3 mots qui diraient que voilà, quelle différence il y a? Ou qu'est-ce que tu dirais à cette Laurence que tu étais? Alors, je pense que j'étais un petit soleil qui n'osait pas rayonner, qui Mmh. était là. Je sentais le soleil en moi, je sentais
mes capacités, ce que j'avais envie, ce que j'aimerais faire. Et je pense que je me suis reconnectée vraiment à moi et que maintenant ce soleil, je le sens grandir et il rayonne et il dépasse mon corps et voilà. Donc j'étais un petit soleil et je deviens mon propre soleil, je le laisse vraiment grandir, je le nourris et voilà, je sens son rayonnement, sa radiance, sa joie, enfin vraiment ça m'a apporté oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ouais. Ouais, ouais. Je me Hmm. suis trouvée. Enfin, finalement, je me suis trouvée. La rencontre. J'étais à côté de mon chemin, j'avançais en parallèle de mon chemin, et puis maintenant, je suis au milieu de mon chemin et je fais rayonner mon soleil. Alors, il y a des jours, bah, c'est plus difficile que d'autres, mais globalement, je suis bien. Quoi. Je suis Hmm. beaucoup mieux qu'avant, ça, c'est sûr. Ouais. La rencontre de ta vie finalement. Et oui, jamais trop tard. Non, non, on est notre plus belle rencontre et souvent, effectivement, on est à côté de soi plutôt d'être Exactement. en soi. Donc, Oui. c'est une très belle rencontre. Bah, écoute, je te remercie, Laurence, parce que c'est vrai que tu as voilà, un rayonnement. On voit que ça rayonne depuis l'intérieur. Tu le portes sur ton visage en plus. Et ça a été vraiment un plaisir de t'accompagner dans ce parcours. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, hormis d'aller en Nouvelle-Calédonie, mais on ne va pas pouvoir y aller tout de suite, en tout cas pour les personnes de métropole ou d'Europe ou d'ailleurs. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as un site, Alors, une page? bon, bah, j'ai une page Facebook, mais là, je suis en train donc, de créer justement toute cette créativité, mon site internet. Alors là, c'est vraiment, bah, merci de m'avoir accompagnée aussi de ce bébé, parce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont avorté entre-temps. Mais alors vraiment, celui-là, c'est vraiment mon prochain bébé. Donc, bah, je te donnerai le lien. Là, il est en cours de construction. Donc là, c'était vraiment la phase créative. Et puis là, il va être en cours de construction. Hein. La webmaster l'attend. Je lui ai déjà envoyé quelques éléments. Voilà. Et sinon, on me trouve je tiens deux pages. Une page qui est plutôt liée au féminin sacré, au tantra qui s'appelle Vers l'union sacrée. Donc une page calédonienne et ma page de yoga. Donc ça va, je pense, changer quand mon site va être là. Il va y avoir sûrement une fusion qui va se faire pour que ça soit beaucoup plus simple au niveau de la gestion parce que ça quand même demande beaucoup de temps, c'est assez chronophage et j'ai pas trop envie de passer trop de temps là-dessus. Voilà, et Bon, bah puis super. en tout cas, moi je voulais infiniment te remercier parce que ça m'a vraiment beaucoup appris, beaucoup aidé et pour moi c'était des rendez-vous et puis j'ai vraiment vu la différence et senti la différence. Donc merci infiniment. Et puis j'ai eu un très beau. Je pense que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait ces dernièrement. C'est une de mes élèves qui me l'a fait. Et donc peut-être si elle écoute cette vidéo, elle se reconnaîtra. Je ne vais pas la citer. Et elle m'a dit ton yoga parle à mes cellules. Et je crois que je ne pouvais pas rêver de plus beaux compliments parce que Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ramener les gens, les reconnecter à leur essence, à ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Et c'était magique d'avoir cette reconnaissance parce que je ne la cherchais pas, mais en tout cas, elle est arrivée et c'est exactement ça. C'est vraiment reparler à ses cellules et se ressentir et se réaligner à qui on est vraiment. Donc wow. voilà. Wow, c'est vraiment Ouais. super. C'est beau. Oui, c'était très beau. Enfin, vraiment, Ouais, c'était un cadeau. C'était un ouais, immense cadeau. J'ai été ouais, très émue qu'elle me dise ça. Je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a fait. Ouais. super. Bah, écoute, Laurence, je te remercie de ton rayonnement, en tout cas, que je ressens même à des milliers de kilomètres. Je vais mettre tous tes liens en dessous, au-dessus de la Mm. vidéo, en fonction de là où elle sera postée. Et puis, Ouais. bah, on te retrouve en ligne sur ton site Oui, ou alors en oui, cours, en direct, pour ceux qui ont la chance et le bonheur de pouvoir suivre tes cours. Et puis, oui. bah, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Karine. Merci. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci, à bientôt.